Et si le secret d'une vie abondante ne se trouvait pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu médites? Il y a un lieu que peu de chrétiens connaissent. Un lieu de transformation silencieuse, un territoire invisible où les promesses de Dieu deviennent réalité. Ce lieu, c'est la méditation de la loi de Dieu. Pas une lecture rapide, mais une rencontre divine. Dans ce voyage sacré, tu vas découvrir les 7 étapes qui ouvrent les portes du surnaturel, restaurant l'âme et activent la bénédiction de Dieu dans ta vie. Prépare-toi à plonger au cœur du mystère, là où chaque mot devient une arme, chaque verset une lumière et chaque silence une rencontre avec l'Éternel. Ce n'est pas une simple méthode. C'est une invitation à changer de dimension. Voici les 7 étapes puissantes pour méditer la loi de Dieu et vivre enfin la vie abondante que ton âme attend depuis toujours. La première étape est de choisir un passage court de 1 à 5 versets. Méditer la loi de Dieu commence par un choix. Pas un choix banal, un choix sacré. Dans la multitude des pages, Dieu veut que tu discernes l'endroit exact où il a caché une révélation juste pour toi, aujourd'hui. Tu ne choisis pas un passage comme on fait défiler un fil d'actualité. Tu entres dans la parole comme un pèlerin entre dans un sanctuaire. Tu t'arrêtes devant une porte. Elle est étroite, petite et presque invisible. Mais derrière cette porte se trouve un royaume, une explosion de sens. Une étincelle divine prête à enflammer ton cœur. Un seul verset peut déclencher un changement de trajectoire éternelle. Un seul mot inspiré peut renverser des forteresses dans ta pensée. Un seul passage court peut devenir la voix audible de Dieu pour ta situation actuelle. Pourquoi court un passage court? Parce que Dieu ne te demande pas de lire beaucoup, mais de boire lentement chaque goutte de sa parole. Un passage court permet de creuser profondément, comme un mineur qui ne cherche pas des pierres, mais de l'or caché sous la surface. Il vaut mieux un verset profondément vécu que 100 versets récités mécaniquement. Choisir un verset, c'est ne pas entrer par le bruit, mais par la brèche sacrée. C'est entendre la voix de Dieu dans le détail. C'est marcher sur le chemin étroit là où les foules ne passent pas, mais où la gloire descend. La deuxième étape est de lire à voix haute lentement. Lire la parole de Dieu, c'est bien, mais la proclamer à haute voix, c'est faire trembler le royaume invisible. Quand tu lis à voix haute, tu ne fais pas que lire, tu déclares, tu crées, tu appelles à l'existence des vérités éternelles dans le temps présent. Chaque mot devient une vibration spirituelle, chaque syllabe pénètre les murs de ton esprit, et ta voix devient un instrument de révélation. Pourquoi lentement? Parce que la parole de Dieu n'est pas une information. C'est une respiration du ciel. Lire lentement, c'est refuser d'être un touriste dans la présence de Dieu. C'est s'asseoir et écouter comme un disciple. C'est goûter le verset comme on déguste un pain tombé du ciel. Plus tu ralentis, plus tu entres dans la dimension divine du texte. Lire à voix haute, c'est briser le silence intérieur qui empêche Dieu de parler. Faire taire les autres voix. Peur, stress, doute. Laisser la parole entrer par l'ouïe, car ce que tu entends façonne ce que tu crois. Ressentir les mots vibrer dans ton propre corps, comme si Dieu les écrivait à nouveau, sur les murs de ton cœur. Quand tu lis, fais-le comme si Dieu t'écoutait. Lise comme un prophète qui déclare un décret céleste. Lise comme un enfant qui prononce le nom de son père pour la première fois. Lise comme un guerrier qui se prépare au combat. Ce qui se passe dans le monde invisible. À chaque mot prononcé avec foi, les ténèbres reculent. À chaque mot, ta chair est confrontée, ton âme est nettoyée, ton esprit est nourri. Tu n'es plus dans une pièce. Tu es devant le trône. Lire à voix haute la parole de Dieu, c'est ouvrir ta bouche pour que le ciel descende. Ce n'est pas une lecture. C'est une déclaration sacrée, une incantation divine,
une invitation à la transformation. La troisième étape est de s'arrêter sur chaque mot-clé. Chaque mot dans la parole de Dieu est vivant. Pas un simple mot, mais un portail sacré. Un mot que tu lis peut t'introduire dans un monde spirituel. Si tu t'arrêtes vraiment. Heureux, ce mot seul peut te parler pendant une semaine entière. Ne marche pas deux mots qui peuvent révéler le chemin invisible que Dieu veut éviter. Pourquoi s'arrêter sur chaque mot-clé? Parce que Dieu cache des mystères dans le détail, et ceux qui courent trop vite les laissent derrière eux. Méditer, c'est ralentir au point que chaque mot devienne une source. Tu ne lis plus. Tu plonges. Comment identifier un mot-clé dans un verset? Il attire ton regard. Il te dérange ou t'inspire. Il te fait poser une question intérieure. Il semble peser plus lourd que les autres mots. Chaque mot-clé est comme une goutte d'huile sur ta tête. Tu dois l'étaler doucement pour en sentir le parfum. Prenons l'exemple du psaume 1er. Le premier verset. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » Et maintenant, stoppe-toi sur heureux. Ferme les yeux. Demande « Qu'est-ce que Dieu veut dire ici ?» Suis-je vraiment heureux selon sa définition? Quelle promesse est cachée dans ce mot? Puis avance mot par mot. Ne marche pas. Quelle direction ai-je prise récemment? Conseil des méchants. Quelle voix ai-je écoutée? Ce qui se passe dans l'invisible. À chaque arrêt sur un mot, le Saint-Esprit peut déposer une révélation. Le texte devient dialogue. Tu es dans un face-à-face avec la sagesse éternelle. Tu ne lis plus la Bible. C'est elle qui commence à te lire. S'arrêter sur un mot, c'est s'agenouiller devant un mystère. C'est refuser de traverser le texte sans en recueillir le miel. Car chaque mot de Dieu contient une semence de transformation. La quatrième étape est de poser des questions au texte. Entrer dans la conversation divine. Lire sans interroger, c'est comme regarder sans voir. Mais lorsque tu poses une question au texte, tu ouvres une brèche vers le cœur de Dieu. C'est à ceux qui posent quand des questions que Dieu confie. C'est secret. Abraham a posé des questions. Moïse a osé demander. David interrogeait Dieu chaque jour. Pourquoi poser des questions? Parce que la Bible ne répond pas toujours aux curieux, mais elle se révèle aux affamés. Poser une question, c'est prouver à Dieu que tu n'es pas là pour une lecture religieuse, mais pour une rencontre. Comment poser une bonne question au texte? Lis un verset et demande « Qu'est-ce que Dieu me dit ici personnellement? Pourquoi ce mot a-t-il été utilisé? Quelle vérité se cache derrière cette image? Qu'est-ce que je dois corriger, abandonner, embrasser? Et si ce texte parlait de moi aujourd'hui? » Chaque question ouvre une chambre secrète dans le texte. Ce qui se passe dans le silence. Quand tu poses une question au texte, Dieu commence à te poser des questions en retour. Comme il l'a fait avec Job, avec Élie, avec les disciples. Et vous, qui dites-vous que je suis? Le dialogue commence. Et tu n'es plus face à un livre. Tu es face à une présence vivante. Poser une question à la parole, c'est comme frapper à la porte du sanctuaire. Dieu n'a jamais promis de tout expliquer, mais il a promis de se révéler à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. La cinquième étape est d'écouter dans le silence. Laisser le ciel te répondre. Méditer, c'est parler à Dieu sans lui laisser répondre, mais dans le silence. Tu entres dans le lieu très saint de l'âme, là où Dieu ne crie pas mais chuchote. La méditation véritable n'est pas un monologue. C'est un espace sacré où l'Esprit de Dieu te visite. Pourquoi écouter dans le silence? Parce que Dieu parle dans le murmure, pas dans le feu, ni dans le tremblement de terre, ni dans le vent impétueux, mais dans le souffle léger. Tu dois apprendre à te taire intérieurement, faire taire les pensées, les distractions, les angoisses. Tu ne penses plus, tu reçois. Comment t'écouter dans le silence? Lise ton verset. Pose une question profonde à Dieu. Ferme les yeux. Respire profondément.
Reste quelques minutes dans le calme intérieur. Dis simplement dans ton cœur, parle, Éternel, ton serviteur écoute. Ce que Dieu peut déposer dans ce silence, une conviction claire, un souvenir oublié qui revient avec puissance, un mot, une phrase, une image, une paix surnaturelle, une réponse que ton esprit n'attendait pas. Parfois, Dieu répond par une sensation, pas par des mots. Parfois, une larme suffit à témoigner de sa réponse. Le silence est un lieu sacré. Dans ce monde bruyant, le silence est devenu un langage oublié, mais c'est le langage préféré du ciel. Celui qui apprend à écouter dans le silence devient ami de Dieu. Le silence n'est pas l'absence de bruit, c'est la présence pleine de Dieu. Et lorsque tu t'y tiens, la parole que tu as méditée devient une voix qui parle directement à ton âme. La 6e étape est de noter ce que Dieu révèle. Graver l'éternité sur du papier. Pourquoi écrire ce que Dieu révèle? Parce que la révélation est comme la rosée du matin. Elle descend doucement mais s'évapore si tu ne la recueilles pas. Écrire, c'est transformer l'invisible en témoignage visible. C'est garder une trace des murmures de Dieu dans ton histoire. Tout ce que Dieu te dit dans le secret est une graine, mais ce que tu écris devient une semence. Écrire, c'est sceller un pacte. Quand Dieu parle, il cherche un cœur attentif, mais quand tu écris, tu montres que tu es un intendant fidèle de ses secrets. Souviens-toi, Dieu a fait écrire Moïse. Il a ordonné à Jean d'écrire l'Apocalypse. Chaque révélation non écrite meurt avec le moment. Comment noter ce que Dieu révèle? Garde un carnet de méditation. Ce n'est pas un journal intime, c'est ton sanctuaire écrit. Commence chaque page par la date et le verset médité. Note ce que tu as ressenti, compris ou reçu pendant le silence. Sois honnête, sois vulnérable, sois spirituel. Ce que tu écris peut transformer ton futur. Il arrivera un jour où tu reliras ces pages et tu comprendras. Ce que Dieu t'a révélé hier te prépare pour ce que tu vis aujourd'hui. Chaque mot, chaque larme, chaque lumière écrite devient un trésor spirituel dans le coffre de ton âme. Quand tu écris ce que Dieu t'a dit, tu donnes forme à l'invisible. Tu rends éternelle une parole passagère. Tu t'assures que ce que Dieu a murmuré dans le secret reste avec toi pour toujours. La 7e étape est de prier avec le verset « Fusionner la parole et la prière pour allumer le feu intérieur ». Pourquoi prier avec le verset? Parce que la parole méditée est vivante, mais quand tu la pries, elle devient incarnée. Ce n'est plus juste une lecture, c'est une fusion de ta volonté avec celle de Dieu. Tu ne pries plus à côté de la Bible. Tu pries dans la Bible. Et la Bible prie en toi. Prier avec le verset, c'est le transformer en flèche. Tu prends les mots de Dieu. Tu les dresses comme des armes de lumière. Tu les lances contre la nuit, contre le doute, contre le désert. Quand tu dis « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », tu ne fais pas qu'espérer. Tu déclares une réalité céleste sur ta vie. Comment prier avec un verset? Récite-le doucement, plusieurs fois. Mets ton nom dans le verset. Transforme chaque phrase en prière spontanée. Laisse les mots t'emmener plus loin. Tu verras que ta prière change de dimension. Elle ne vient plus de ton besoin. Elle vient de la volonté de Dieu, révélée dans sa parole. Ce n'est plus toi qui cherches Dieu. C'est Dieu qui se cherche en toi à travers ses propres mots. Tu ne pries plus des paroles humaines. Tu pries le Verbe lui-même. Prier avec un verset, c'est faire descendre le ciel dans ta bouche. C'est transformer la parole de Dieu en feu vivant dans ton cœur. Et quand tu pries ainsi, la parole ne te quitte plus. Elle devient toi. Tu viens de franchir cette porte. Tu as vu comment un simple verset peut devenir une rivière, un feu, une épée, une voix. Tu sais maintenant que méditer la parole de Dieu n'est pas une activité religieuse. C'est une transformation, une renaissance, une invasion du ciel dans ta vie
Chaque jour où tu choisis la méditation, tu t'approches du cœur de Dieu. Et plus tu t'approches, plus tu ressembles à lui. Ne laisse pas cette révélation mourir ici. Commence aujourd'hui. Ouvre ta Bible. Choisis un verset. Entre dans le silence et laisse Dieu te parler, te transformer, t'enflammer. Parce que le monde t'assomme de bruit, mais seul Dieu murmure des vérités éternelles. Parce que ton âme a faim, mais ne sait pas de quoi. Parce que ta destinée est cachée dans des versets que tu n'as pas encore lus lentement, à genoux, en silence. La méditation biblique n'est pas un exercice intellectuel. C'est une fusion surnaturelle entre ton souffle et l'Esprit de Dieu. Tu n'as pas juste écouté une vidéo, tu as reçu une carte spirituelle. Un chemin de 7 marches qui t'amène de l'agitation à la paix, de la confusion à la révélation, de la lecture à la résurrection intérieure. Tu n'as plus d'excuses pour rester vide. Tu n'as plus d'excuses pour rester froid. La parole est entre tes mains. Que vas-tu en faire ? Abonne-toi pour recevoir chaque semaine des révélations profondes comme celle-ci. Commente le verset que tu veux méditer cette semaine. Partage cette vidéo à un ami qui a besoin de reconnecter avec Dieu. Et souviens-toi, ce ne sont pas les versets que tu lis qui te transforment, mais ceux que tu laisses te traverser.